Alors maintenant on passe à la stoichiométrie à proprement parler, c'est-à-dire la recette de cuisine, donc savoir combien on a besoin de quelque chose pour pouvoir faire autre chose, ou alors combien on va pouvoir faire de quelque chose avec une certaine quantité de réactifs. Donc attention, donc la stoichiométrie, il y a toujours 5 étapes. L'étape 1, c'est toujours écrire et pondérer la réaction. Si elle n'est pas pondérée, vous ne pouvez rien faire. Donc 2 moles de magnésium avec 1 mole d'oxygène pour donner 2 moles d'oxyde de magnésium. La deuxième étape, c'est noter les données dans les colonnes. Alors en effet, on va faire un tableau de stoichio où on va faire une colonne par molécule. Vous allez me dire, ok, mais là il n'y a pas de données. Ben non, pourquoi il n'y a pas de données? Parce qu'il faut un énoncé. Alors ici, l'énoncé, ce serait quelle masse de MgO peut-on produire avec 35 grammes de magnésium. Donc les données, c'est toujours les valeurs chiffrées qu'il y a dans les énoncés. Donc on a 35 grammes de magnésium, je vais donc dans la colonne du magnésium et je mets 35 grammes. La troisième étape, c'est de convertir les données en moles. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien avec ce qu'on a appris dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire que des grammes, on va diviser par la masse molaire. La masse molaire, on va la chercher dans le tableau périodique. Le magnésium, c'est 24. Alors attention, on ne multiplie pas du tout le 24 par le coefficient stoichiométrique. Il va servir, mais pour après. 35 divisé par 24, ça donne 1,458 moles. La quatrième étape, et c'est sans doute la plus compliquée, alors moi je l'appelle, attendez, je vous l'écris en toutes lettres, j'appelle ça changer de colonne. C'est-à-dire qu'on va amener le nombre de moles dans une autre colonne, dans la colonne en général où on cherche quelque chose. Ce qu'on cherchait, c'était la masse d'oxyde de magnésium qu'on cherchait. Donc on va amener ce chiffre-là dans la colonne de l'oxyde de magnésium. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on fait un rapport de proportion en fait. On voit que pour 2 moles de magnésium, il faudra toujours produire 2 moles d'oxyde de magnésium. Donc ça veut dire qu'on va prendre ce nombre de moles-là, et on va dire qu'on doit en produire exactement la même chose. Il faut garder la même proportion d'ici. Alors pour 2, c'est facile. Mais parfois, c'est des chiffres qui sont plus compliqués. Donc d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on fait? On divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part, et on multiplie par le coefficient stoichiométrique de la colonne où on arrive. Donc ici, forcément, ça va nous donner 1,458 moles, vu qu'on a un 2 pour 2. Si par exemple ici j'avais eu un 6, j'aurais fait x 6. Et enfin la cinquième étape, c'est on répond à la question. La question c'était quoi? C'était quelle est la masse d'oxyde de magnésium? Donc on va transformer ceci en masse. Comment est-ce qu'on fait pour transformer en masse? On multiplie par la masse molaire, mais cette fois-ci, attention, c'est pas la masse molaire du magnésium, c'est la masse molaire de l'oxyde de magnésium, c'est-à-dire 16 pour l'oxygène et 24 pour le magnésium, c'est-à-dire 40. Donc on va faire 1,458 fois 40 et on obtient 58,32 grammes d'oxyde de magnésium fabriqué à partir de 35 grammes de magnésium. Et donc c'est toujours ces étapes-là qu'il faut respecter. Alors,
la stochio, c'est pas compliqué, il n'y a que en faisant des exercices que ça peut avancer. Donc, on fait réagir de l'aluminium avec du HCl. On utilise 37 g de HCl. Première question. Quelle quantité d'aluminium réagit? Et deuxième question. Quel volume d'hydrogène est produit? Donc, c'est comme d'habitude. Vous prenez l'exercice, vous mettez en pause, vous essayez de le faire, et puis vous corrigez. Donc, l'aluminium, c'est Al. L'HCl, on l'a donné. Et qu'est-ce que ça donne comme réaction? Le Al se met avec le Cl, on croise les valences, il reste H tout seul. On va pondérer, il faut 6, 2, 2 et 3. On fait le tableau de stochio avec les colonnes, une colonne par molécule. Même s'il y a 50 molécules, vous faites 50 colonnes. Et maintenant, première étape, c'était écrire et pondérer. Ok. Deuxième étape, noter les données. Quelles sont les données? C'est les valeurs chiffrées. Donc j'ai un 37 grammes. 37 grammes de quoi? De HCl. Donc je mets 37 grammes ici. Troisième étape, je convertis en nombre de moles. Pour faire ça, j'ai besoin de la masse molaire. Je vous rappelle parce que le nombre de moles, c'est la masse en grammes divisé par la masse molaire. HCl, c'est 36. 35 plus 1, attention, on ne prend pas le 6 qui est là. Donc 37 divisé par 36, ça fait presque 1, un petit peu plus. Donc on divise par la masse molaire, ça fait 1,028 moles. Ensuite, on va changer de colonne pour aller dans la colonne où on a posé des questions. Mais attention, on a posé deux questions. Quelle est la masse d'aluminium qui peut réagir et quel est le volume d'hydrogène qu'on a produit? Donc, on va prendre ce 1,28, on l'amène dans cette colonne-ci et dans cette colonne-là. Comment? On divise par le coefficient de la colonne dont on part et on multiplie par celui où on va arriver. Donc 1,028 divisé par 6 fois 2 pour aller vers l'aluminium, 0,343 et 1,028 divisé par 6 fois 3, 0,514 moles. Et cinquième, on répond à la question qui était posée. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait un volume d'hydrogène. Pour avoir un volume, on multiplie par 22,4 parce que l'hydrogène est un gaz. Donc 0,514 fois 22,4. Ça donne 11,514 litres. Et ici, on cherche une masse. Pour avoir une masse, on multiplie par la masse molaire, 27. 0,343 fois 27. Ça donne 9,261 grammes. Et on obtient donc bien la quantité qu'on en a besoin. Alors, on brûle 1 kg de propane selon la réaction suivante. Quelle masse de CO2 est produite? Ça va être la question A. Et la question B, quel volume d'oxygène est utilisé pour cette réaction? Donc, n'oubliez pas que la première étape, c'est d'écrire et de pondérer. Donc C3
on met un 3. 8, il faut mettre un 4, et puis on compte les oxygènes, ça en fait 6, 10. On va mettre un 5 ici. Alors, on va faire les colonnes. Donc on a écrit, on a pondéré. Notez les données. Les données, c'est les valeurs chiffrées. Ici, on a 1 kg. Mais attention, en chimie, on travaille toujours à partir des grammes. Donc on va convertir ce kilo en 1000 grammes. Ensuite, la troisième étape, on convertit en mol. Pour ça, on doit faire 1000 divisé par la masse molaire. La masse molaire, ça va être 12 fois 3 plus 8 fois 1. 44. 1000 divisé par la masse molaire du propane de 44, ça va donner 22,727 moles. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, on change de colonne pour amener ce nombre de moles là où on a besoin de quelque chose. On a posé le volume de l'oxygène et la masse de CO2 qui est produite. Donc, on va faire 22,727 divisé par 1 fois 5. Ça donne 113,636 moles. Et 22,727 divisé par 1 fois 3, 68,181 moles. Alors, attention qu'en fonction de si vous êtes reparti de ce chiffre-là ou si vous avez gardé tous les chiffres dans votre calculette, votre réponse peut peut-être un petit peu différer. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, moi j'en tiens compte à chaque fois quand je corrige, tant que vous arrondissez les chiffres correctement, c'est bon. On veut un volume ici, donc la cinquième étape c'est répondre à la question. Pour avoir un volume à partir d'un nombre de moles, on va multiplier par 22,4, 113,636 fois 22,4, ça nous donne 2545,446 litres. Et ici, par contre, pour faire, c'est fois la masse molaire, 44, parce que c'est 12 plus 12 plus 16 fois 2, donc 32 plus 12, 68,181 fois 44, ça donne 2999,964 grammes. Donc, la combustion du propane, de ce kilo de propane, va donc avoir besoin de 2545 litres et va produire plus ou moins 3 kg de CO2. Voilà, donc maintenant vous savez tout pour pouvoir faire des problèmes stoichiométriques.